les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 août 2012. Et sur l'euro-dollar, donc suite à cette phase de consolidation ici qui est venue tester la zone des 38,2% en retracement de Fibonacci, eh bien nous avons un rebond qui s'est fait jour sur cette séance, donc qui est venu casser ici le précédent retracement des 23,6 pour venir s'approcher des précédents points hauts. Donc cette configuration nous donne un espoir de cassure haussière des précédents points hauts, et donc comme souvent dans ce cas, on trace un retracement sur la phase de consolidation pour trouver une extension qui nous donne l'objectif de ce trade. Donc pour ceux qui veulent jouer la cassure, alors on peut attendre ici de pas forcément être suracheté au niveau du stochastique et du RSI, pourtant on est en pleine dynamique au niveau du MACD, donc deux manières de jouer la cassure. Soit on joue la cassure directe, dans ce cas là on place un ordre à seuil, soit on attend ici une cassure, on attend la confirmation ici par un pullback sur cette zone qui nous permet justement de prendre la position sur un retour, et ensuite on va valider l'objectif. Bon, alors le problème c'est que effectivement, même si la deuxième solution est un peu plus sécurisante, on a aussi un peu plus de probabilité de rater le signal, puisque si on a une cassure avec un objectif direct, et dans ce cas là on n'aura pas eu le pullback qui nous aura permis de nous placer. Donc ça c'est chacun qui voit pour jouer ce signal, ou pas du tout d'ailleurs, puisque ce sont simplement ce ne sont pas des conseils d'achat, mais simplement un but pédagogique pour vous montrer les genres de stratégies que l'on peut appliquer avec ces retracements de Fibonacci. Donc là voilà exactement la stratégie que l'on peut appliquer dans cette configuration. Quoi qu'il en soit, on a une belle dynamique haussière du point de vue des indicateurs. Le MACD nous a donné un beau retournement, même s'il a été quelque peu hésitant dans un premier temps, mais la réorientation de la tendance se refait à la hausse, puisque nous avons donc une phase de hausse qui s'est créée avec une phase ici de consolidation qui est en train de se retourner pour nous donner une potentielle cassure à la hausse. En ce qui concerne le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, la configuration est sensiblement la même. Alors, sauf que nous avons ici cette phase de hausse qui correspondait déjà à une phase de hausse moyen terme plus grande. Donc là, vous voyez qu'on a bien eu ici cette phase de consolidation. On est venu tester le support et puis on est en train de rebondir. Donc là on ne peut pas réellement parler de cassure, puisque vous voyez au niveau des indicateurs, on a bien le rebond ici sur cette zone, on était en zone de survente ici, et puis on a un retournement qui était venu un peu plus tôt sur le MACD. Donc dans ce cas là on sera plus tenté de réajuster le support, pour qu'il colle vraiment ici au cours. Vous voyez qu'on reste ici dans des zones où le support a de nombreux points de contact. Donc rebond sur le support, on commence à venir marquer une petite dynamique. Donc là pour l'instant on est un peu gêné par cette zone d'exagération, mais les paires de forex sont beaucoup plus volatiles et donc ont plus tendance à en provoquer. Quoi qu'il en soit, la continuité du mouvement sera confirmée lorsqu'il y aura une cassure de ce précédent point haut, à savoir les 1,5913. Donc là pour l'instant on est dans une perspective d'une possibilité de continuité haussière, mais ce scénario sera invalidé en cas de cassure ici des 1,5754, puisque nous aurons du même coup une cassure de ce support que nous venons de réajuster, et donc de dynamique, ce qui aurait pour conséquence de sortir une sortie de cette dynamique haussière. Donc là pour l'instant potentiel haussier, donc qui sera confirmé par une cassure des 1,5913, mais ici une cassure de ce point bas qui se trouve à 1,5754 nous donnera une invalidation de ce scénario. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui nous a fait ici une petite phase baissière avec une grosse dynamique, suivi d'un biseau de consolidation haussier, donc avec sortie baissière. Je vous indiquais hier que nous avions eu une sortie relativement propre, avec ici cette sortie avec retour donc sous le support comme une résistance. On s'écarte, et donc je vous avais dit qu'on s'attendait à une poursuite de la baisse. Donc c'est bien ce qui a eu lieu pendant la nuit, même si nous sommes remontés ici, nous avons confirmé cette résistance avant de confirmer ici et de marquer des nouveaux plus bas. Donc là clairement l'objectif se situe
approximativement à 78,38. Bon, on a très peu d'amplitude sur cette paire de devises, mais vous voyez qu'au niveau des indicateurs, on a encore de la marge pour descendre, et donc cet objectif est tout à fait atteignable. Donc en unité de temps 4 heures, ce biseau était assez simple à repérer, et donc plutôt facile à jouer. On continue avec l'or, donc l'or qui se trouve toujours ici sur ce support. Alors on a un peu la même configuration que sur le câble, c'est-à-dire là on va épaissir un petit peu ce support, voilà, pour qu'il soit plus lisible. Donc on a toujours ici cette zone de support qui est en train de créer ici un mouvement haussier. Je vous avais dit qu'on était dans un mouvement haussier de cassure, et donc pour la pérennité de ce mouvement, eh bien, on a commencé à tracer un support pour voir si la dynamique serait respectée. Donc là, il va falloir, comme nous l'avons fait sur le câble, avoir un léger réajustement sur, ce support. Vous voyez que si il s'agit de peu de choses, vous voyez, on avait pris la précédente bougie, si on prend celle d'avant, voilà, sur le plus bas, on est quasiment ici sur la zone de point bas. Donc bon, l'analyse technique n'est pas une science parfaite, il faut vraiment, les lignes sont à manier avec, avec précaution, mais surtout, bon, c'est des zones que ça représente. On n'a pas toujours des retournements qui se font au pips près, etc. Il y a une certaine tolérance. Donc là, on voit clairement qu'on est quand même dans la même dynamique. Quoi qu'il en soit, bon, ce retournement sera confirmé en cas d'une cassure ici des précédents points hauts, à savoir les 1677 points, dollars l'once, pardon. Donc une cassure ici, déjà on est revenu au-dessus des 1669,20, et donc là maintenant le prochain objectif c'est la cassure des 1677, avec comme objectif ici les 1680 dollars l'once comme prochain objectif haussier. Et bien sûr ce mouvement serait invalidé en cas d'une cassure ici des 1656 dollars l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui sort de sa dynamique. Donc hier on était ici, la semaine dernière on était sur un retracement des 23,6. Hier on a eu ici cette zone qui est venue marquer un point bas, et puis là on est en train de consolider. Donc on est en train de s'installer dans une figure qui se situe entre le biseau d'élargissement, je dirais, et le trend, et le drapeau, puisqu'on a un trend très légèrement divergent. Je parle divergent là pas au sens des divergences, mais l'inverse de la convergence, donc des droites qui convergent sont des droites qui se rejoignent au bout d'un certain point. Des droites qui divergent, et bien elles s'éloignent l'une de l'autre. Donc là on voit que ces droites sont légèrement divergentes, et que cela nous donne, bon, quoi qu'il en soit, que nous soyons dans un drapeau ou dans un biseau d'élargissement, la sortie, normalement, la probabilité est une sortie haussière. Donc là pour l'instant on est bien dans une phase de consolidation. Tant que cette zone est respectée, on est donc au sein d'une tendance haussière. Donc là l'objectif se situe aux alentours de 94 dollars le baril, puisque nous sommes sur le WTI, une hausse qui a été un petit peu légèrement provoquée par l'arrivée de l'ouragan, qui est en train d'inquiéter au niveau de l'essence, puisque bon, en général ces ouragans font beaucoup de dégâts, et il va passer dans un endroit où il y a énormément d'exploitation du pétrole. Donc ces cours qui ont légèrement monté avec sur ces craintes. Donc là on est dans une phase technique de toute façon de consolidation suite à une forte hausse. On a un objectif baissier à 94 dollars le baril, et une possible sortie ici de cette résistance nous donnerait un signal de continuité haussière, donc dans le sens de la continuité de la tendance de fond. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.